Bonjour à tous et à toutes, c'est Fitzgraph. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment créer une pièce en 3D, ou plutôt une salle en 3D, avec Cinema 4D et Photoshop pour retoucher. Donc tout d'abord on va prendre un sol, que l'on va baisser un petit peu. On va copier le sol. Donc, moi je suis sur Mac, donc c'est commande C, commande V. Et sur Windows, c'est CTRL C, CTRL V. Voilà, on a notre sol copié. On va le remonter un petit peu, prendre l'objet de rotation, enfin l'outil de rotation, et le faire tourner à 90 degrés à peu près. Voilà, on prend les flèches de direction, on le recule à peu près à 500. Ça dépend de la taille de votre pièce. Puis on va sélectionner un nouveau sol, on va monter légèrement, on prend l'outil de rotation et on tourne à 90 degrés. Voilà, on prend les flèches directionnelles et on recule. Donc voilà, on a notre petite pièce en 3D, on va juste prendre un nouveau matériau, on va tirer toutes les couleurs et ça fait du blanc. Donc réflexion, mais on va mettre 40% de réflexion à peu près. Et on place sur chaque face. Donc ça peut vous aider pour faire aussi bien des... comment ça s'appelle, des intros que des fonds d'écran, des choses comme ça, des logos. Donc on fait un petit rendu. Donc j'ai mis une lumière. Donc je vous invite à aller dans ombre et faire masque d'ombre. Donc soit masque d'ombre, soit pas d'ombre du tout, soit ombre adaptive. Donc moi je trouve que les ombres adaptives c'est les meilleures. Donc mot texte, on va faire tuto. Oups. Voilà. Ma police, on va laisser Batman Forever. 80% de profondeur. Donc pareil, on copie, on colle. On le met à 40%. On le centre. Puis on va ajouter couvercle ISO, couvercle et bison. Donc si vous n'arrivez pas à très bien suivre, allez voir mes autres tutos. Vraiment, ça vous aidera pour les bases. Parce que ça c'est facile, mais c'est pas vraiment pour les débutants, c'est plus pour quand vous avez quelques notions en cinéma 4D. Donc on va mettre du rouge. Voilà, donc vous pouvez ajouter un petit effet en plus, ça peut toujours être sympa. Voilà, on va le placer devant. Puis un autre effet, donc du bleu par exemple. Hop, bleu clair. Réflexion ici. Et on glisse. Donc un petit rendu. Oula. J'ai fait n'importe quoi. Ne faites surtout pas les mêmes couleurs que moi. J'ai fait n'importe quoi. Je croyais que ça allait être bien, mais pas du tout. On annule ça parce que ça va pas le faire. Hop là. Et voilà, logiquement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc que j'ai pas très bien compris. J'ai dû faire une fausse manip ou un truc comme ça. Peut-être la lumière. Je pense que c'est dû à la lumière. Oui, effectivement, c'était dû à la lumière. Parce que c'est les ombres qui peuvent être trop prononcées. Donc, surtout, placez bien votre lumière. Ça fait gris à certains endroits, donc on va rajouter encore de la lumière. Voilà, logiquement, ça devrait être bon.
Voilà, donc ça donne quelque chose de très joli, enfin d'assez joli, qui peut vraiment vous aider pour des logos, des intros, des petites animations comme ça. C'est toujours très réaliste de faire une intro, enfin une salle en 3D plutôt. Donc on va juste supprimer le texte et je vais vous montrer une variante. Prenez un cube, vous le soulevez, vous l'aplatissez un petit peu et vous l'élargissez dans les deux sens. Oups. Voilà. Alors vous regardez si ça s'enfonce ou pas. Donc là vous voyez ça s'enfonce et là ça s'enfonce plus. Vous le reculez. Vous le collez comme ça. Et à partir de là vous pouvez mettre votre texte dessus. Donc on va juste le rapetisser. Je vais pas m'éclater à le colorier, etc. Mais c'est juste un exemple de ce que vous pouvez faire. Hop. Et voilà. Ah oui non j'oublie. Et pour ça vous rajoutez en noir avec de la réflexion. Et logiquement c'est parfait. Voilà, donc il faut juste enlever la lumière. Hop. Hop. On va mettre une lumière normale. Et voilà. Voilà. Donc après vous pouvez retoucher votre image comme bon vous semble. Donc moi j'avais déjà fait quelque chose parce que j'avais raté mon tuto juste avant. Mais j'avais fait une image. C'était ça, voilà. Donc voilà, vous pouvez faire des choses comme ça. Vous pouvez retoucher, donc par exemple importer. Hop. Je vous invite à télécharger mon GFX si vous ne l'avez pas encore fait. Moi personnellement ça m'aide beaucoup. Donc téléchargez-le, vraiment ça vous aidera. Voilà, donc après vous corrigez les petits défauts, les imperfections, etc. etc. Vous pouvez mettre un optique flair juste ici, donc regardez. Donc, par exemple un truc comme ça, donc superposition. Vous le collez là. Vous effacez toujours les bordures, c'est pas très joli. Et voilà. Donc vous pouvez vraiment faire quelque chose de super sympa, des fonds d'écran, des choses comme ça. Avec Cinema 4D et Photoshop, et vraiment c'est pas difficile. Vous apprenez quelques bases et c'est assez simple. Donc en tout cas j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Et juste avant de se quitter, j'ai oublié quelque chose. Pour les réglages, vous allez dans Sortie, Écran, 1920-1200, Enregistrer, PNG. Surtout PNG, anti-aliasing au mieux, 2x2, 4x4. C'est tout, aussi simple que ça. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Et en tout cas moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.